Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo très courte en mode tuto, vraiment très simple, comment faire un joint en silicone. Je sais que certains d'entre vous peuvent se poser la question, alors pour d'autres ça peut paraître banal parce que voilà, ils ont l'habitude, et puis finalement c'est vrai que c'est pas très compliqué, mais pour certains ça peut paraître un petit peu difficile. Quand on sait pas faire, je vais te montrer, je vais t'expliquer comment moi je fais. Alors il y a plusieurs techniques, il y a des adeptes de on tire, on pousse, certains font avec ou sans scotch, etc. Je vais te montrer comment moi je fais pour avoir un résultat nickel, et tu vas voir, c'est vraiment super simple. Allez, on envoie le générique et je te montre ça. Ça résonne un petit peu, je suis dans une salle de bain, elle est toute petite, donc je vais parler tout doucement. Ici, on a un meuble vasque avec une vasque qui est au-dessus, qui a été posée, elle est collée, elle bouge plus. Maintenant, il va falloir faire le joint en silicone tout le tour. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du scotch, donc c'est du scotch de masquage tout simple. Bon, celui-là est large, mais si t'en as du plus fin, ça marche aussi. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. J'ai passé mon scotch contre le mur, également sur la vasque, d'accord, ici et ici. Ensuite, avec mon pistolet, je vais remplir avec du silicone, donc on va faire ça tout de suite. Voilà, donc je me suis préparé mon silicone. Alors important, quand c'est dans une salle de bain, le silicone, on le prend anti-moisissure, c'est super important. Il faut qu'à l'intérieur, il y ait un fongicide qui permette d'éviter les moisissures, enfin, pour pas que ça noircisse, sinon ça va vite être dégueulasse. Surtout dans une salle de bain où il y a de l'humidité en permanence. Donc voilà, donc là, celui-là, c'est du silicone spécial salle de bain. Il est anti-moisissure. Voilà, je te montre pas la marque, parce que de toute façon, il n'y a aucune raison de te la montrer. Des silicones, il y en a plein, il y a plein de marques différentes. Et puis globalement, même ce que tu trouves en grande surface de bricolage, ça fait l'affaire. Il faut juste prendre anti-moisissure. Voilà. Donc le joint, il doit pas être juste en surface, il doit vraiment rentrer en profondeur, sinon ça sert à rien. Voilà, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Voilà, et du coup, il peut arriver que quand on enlève le scotch, ça s'arrache un tout petit peu, ça déforme un petit peu le joint, c'est pas grave. Du coup, on va pouvoir venir relisser un petit coup. Il faut le faire tout de suite. Voilà, et là, on a un joint absolument nickel. Comme tu viens de le voir, quand j'ai enlevé le scotch, ça arrive de temps en temps, le silicone s'est très légèrement décollé du carreau. Mais dans ce cas, sans attendre, il faut vraiment aller très vite. On vient relisser avec le doigt rapidement et c'est nickel. Là, le résultat est parfait. Une fois que c'est lissé, il faut surtout pas y toucher parce que si on vient repasser dessus 5 minutes après, comme le silicone va commencer à prendre légèrement, en fait, ça va faire quelque chose de dégueulasse. Voilà, donc mon silicone est en place. Donc comme tu viens de le voir, il y a un côté où il y a la vitre de la douche qui me gênait, donc je l'ai mis comme j'ai pu, mais bon, c'est pas grave. Après, avec le doigt, je vais bien pouvoir le passer à l'intérieur. Tous ceux qui ont déjà essayé de faire du silicone le savent, quand on fait un joint, quand on le lisse, ça reste sur les doigts, c'est assez chiant à enlever. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends du savon liquide. Voilà, savon liquide, j'en mets un petit peu sur le doigt. Alors on peut le diluer dans de l'eau aussi. Bon, là, j'ai pas de récipient, donc voilà. Ensuite, voilà, je le mets bien sur ma main. Donc j'en mets bien partout sur la main, d'accord ? C'est important d'en avoir sur les doigts aussi. Ensuite, je vais venir lisser avec mon doigt, ce qui fait que le silicone va se déposer sur le doigt, donc il y aura le savon qui l'empêchera de coller. Si j'ai une longueur importante à faire, je vais lisser un coup, ensuite je vais essuyer, et ensuite, comme j'en ai sur les doigts, je vais venir en remettre un petit peu ici, comme ça, et je continue. Ça évite à chaque fois d'aller prendre du savon, etc. Surtout que quand on fait le joint, il faut quand même aller assez vite. Donc voilà, donc je lisse, j'essuie, ensuite je viens reprendre un peu de savon, et je continue à lisser. Et là, comme ça, on n'en a pas sur les doigts, et c'est nickel. Et voilà, ce petit tuto express est maintenant terminé. C'était vraiment très rapide, mais en même temps, faire un joint, c'est pas très compliqué. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, mets-moi plein de petits pouces bleus. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu verras, il y a plein de choses que j'espère intéressantes sur cette chaîne. Comme toujours, si tu as des remarques, des critiques, des questions, si tu as une autre manière de faire, si tu as quoi que ce soit à dire, tu peux le faire dans les commentaires juste en dessous. Moi, je te dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Allez, ciao!